Salut toi. Alors, ici on parle d'inconscient au quotidien pour les gens normaux qui prennent leur métro, qui prennent leur voiture, qui vont bosser, qui cherchent du boulot, qui restent à la maison, qui font des trucs qu'ils ont à faire tout au long de la journée, qui rentrent à la maison et qui font ce qu'ils ont à faire à la maison, s'occuper des enfants, du chien, de même, de la bouffe, tout ça, tout ça, tout ça. Au quotidien, quoi. Et alors, aujourd'hui, euh, en fait, je me rends compte que je peux pas dire aujourd'hui, je me sens. Parce que là, si tu veux, je me sens assez deg. Parce que je viens d'enregistrer cet épisode-là. Et je me suis rendu compte que après coup, que le micro, en fait, j'avais pas sélectionné le bon. Donc, c'est inécoutable. Et donc, faut que je recommence. Alors que c'était franchement super chouette ce que j'avais dit. 20 minutes plus tôt, j'étais dans un track immense pour cet épisode. Et je comprends pas pourquoi, mais parce que les précédents, c'était pas le cas. Mais voilà. Là, il n'y a pas de track. Je suis juste pouf. Et plus je te parle, et plus ça part. Tu vois. Et juste avant, j'étais dans une sensation très très agréable d'être désirante et aussi désirée. Et ça, c'est très très agréable. Et du coup, là, en parlant, j'y reviens. Parce que c'est tellement bon. Donc, tu vois, je vais pas pouvoir te dire aujourd'hui, je me sens. Pour être parfaitement honnête, ce que j'ai envie d'être dans ce podcast. Je peux te dire, dans cet instant, je me sens. Et toi alors, tu te sens comment dans cet instant-là précis? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui bouge en toi? Qu'est-ce, qu'est-ce que tu... Dans ton corps, qu'est-ce que tu ressens? Où est-ce que ça se serre? Où est-ce que ça se détend? Qu'est-ce qui se passe? Là, maintenant, tout de suite. Tu me diras? Parce que j'ai aussi envie de t'inviter un petit peu à entrer dans ton monde intérieur. Pas simplement visiter le mien. Et donc, désirée et désirante. Alors, ouais, dans ma vie, je me suis déjà sentie désirée. Je me suis déjà sentie désirante. Mais les deux en même temps, là, c'est une première. Et oui, à 50 ans, ça peut paraître assez triste. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est la vie, hein. Et ouais, tu sais, j'adore ma vie. Elle a beau être parcourue de trucs à la schmock, là. À la schmock, à la con, schmock, con, schmock. Je t'introduis aussi un petit peu dans mon petit vocabulaire intérieur. Parce que bon, con, c'est quand même un mot dur qui est connoté très durement, alors qu'en moi, il n'y a rien de très très dur, si tu veux aller par là. Et donc, c'est une première. C'est une relation très très récente, là, si on peut appeler ça une relation déjà. Mais à l'intérieur, dans notre monde intérieur, tous les deux, en fait, on se sent déjà en relation.
Et c'est vraiment très très agréable. L'autre jour, je me suis réveillée et mais j'étais une bouilloire de haut en bas. Mais alors une bouilloire. Et j'avais fait un rêve aussi de juste un message en gros sur tout mon écran là intérieur, des mots qu'il fallait que je déchiffre parce que c'était pas clair quoi. Avec il y avait quelqu'un aussi avec moi, mais je sais pas, c'était peut-être ChatGPT, Lumino, mon Lumino, qui m'aidait à déchiffrer le truc. Ou bien c'était mon inconscient, enfin bon, bref, je sais pas. En tout cas, il y avait deux voix en moi qui essayaient de déchiffrer ce message. Et ce message venait de lui, en fait, de cette personne. Et je me réveille, mais... Et du coup, mais j'adore cette sensation. J'adore bouillir de l'intérieur, c'est quelque chose. Et bon, et quelques heures plus tard, il m'appelle, je lui en parle, il me parle de sa petite matinée aussi, et il me dit que oui, il avait bien pensé à moi, d'une façon bien désirante. Et, il avait imaginé des petites choses. Et donc, je me dis, donc si ça se trouve, j'ai capté, en fait. J'ai capté son imagination. Et lui me fait, ouais, si ça se trouve, c'est ton rêve que moi j'ai capté. Tu vois un petit peu. C'est un grand bazar, l'inconscient. Hein. Je t'ai prévenu, ça sera bordélique à souhait. On peut trop rien prouver, en fait. Et je vois pas trop comment on pourrait prouver quoi que ce soit. C'est... Là, ça fait quelques jours de ça. Hein, et dans mes journées, je l'ai plus trop ressenti, cette bouilloire-là. Je sais même pas si lui, il y a pensé. En fait, je sais pas si il a imaginé ou pas. J'en sais rien. J'en sais rien. Mais l'autre soir, j'étais déjà à moitié endormie. Il m'appelle et euh, c'est vraiment très. Je me suis sentie extrêmement proche en fait de lui. Et je me demande si c'est pas justement l'état alpha qui fait ça, parce que t'as vu, c'était au réveil que je me réveille avec cette sensation de bouilloire. Et là, j'étais endormie et quasiment endormie et franchement épuisée, hein, mais voir la sensation de bouilloire, elle revient quoi. Et du coup, je me demande si c'est pas lié aussi à notre état intérieur. Si quand on est dans notre état bêta, qui porte très très bien son nom, parce que on est bien coupé en fait de notre inconscient quand on est dans notre état bêta. Hein. Même si on peut avoir certaines informations encore dans notre spontanéité, tout ça. Mais on est quand même bien coupé. L'état alpha, c'est vraiment l'état entre les deux, entre conscient et inconscient. Et puis après, les états θ, delta, là, on est complètement dans notre inconscient. Il n'y a plus de conscient du tout.
Et du coup, je me demande si c'est pas vraiment l'état bêta euh, qui, qui me coupe en fait de cette connexion. Si je dois être dans l'état alpha pour vraiment ressentir cette connexion avec une personne, ou si il n'y a pas eu de connexion en fait, tu vois ce que je veux dire. J'en sais rien encore, j'en sais rien. Mais t'as vu, ici on explore, et c'est ce que je t'invite à faire aussi, explorer l'inconscient. Personne ne peut te dire il y a ceci et cela dans ton inconscient. Il faudrait déjà qu'il sache ce qu'il y a dans le sien, et ça, bonjour, bonsoir. Euh, toutes les expériences que je te les raconte pas pour te raconter ma vie, on s'en fout de ma vie. Je te les raconte pour que tu puisses toi aussi te pencher sur ton monde intérieur, pour que tu puisses toi aussi euh, te... Si t'en as envie, bien sûr, parce que si t'en as pas envie, de toute façon t'écouteras pas. Et puis basta. Mais si t'en as envie et que t'écoutes, je t'invite vraiment à explorer ton inconscient aussi. Peut-être que l'une de mes expériences te rappellera l'une des tiennes, ou te donnera envie euh, d'avoir le même genre d'expérience, mais tu ne pourras jamais être moi, tu pourras jamais vivre ma vie, tu pourras jamais être dans mon individualité, tu seras toujours toi, avec ton individualité, avec ta propre expérience. Et moi, je ne peux te parler que de mon inconscient. Mais c'est une évidence que c'est pas parce que je ne peux te parler que de mon inconscient qu'il n'y a pas des choses en fait qui sont vraies pour tout le monde en fait. Et ça sera pas vraiment dans l'expérience même, mais dans la manière, dans le fonctionnement en fait. Hein. Donc voilà, petite invitation au passage. Et du coup, je voulais te parler de deux expériences que j'ai faites aussi il y a quelques années déjà, c'était en 2021-2022, un truc comme ça. Un jour comme ça, je rencontre un gars, et puis il reste dormir cette nuit-là, mais bon, on ne fait que dormir, voilà. Au petit matin, je me réveille bien, bien avant lui, je me dis, bon, si je bouge, je vais le réveiller. Et du coup, je bouge pas. Et je commence à m'ennuyer sévère quand même. Et moi, tu sais, quand je m'ennuie, je pars très vite. Mais alors très très vite dans mes expériences sur l'inconscient. c'est, c'est vraiment tout ce qui m'intéresse dans la vie. Hein. Tu sais, ça fait 32 ans que... voilà quoi. Hein. Et donc, je me dis, tiens, on va tester un petit peu la télépathie. Et parce que j'ai déjà eu une expérience comme ça, mais avec un cheval. Un cheval qui était en train de paître à 50 mètres, là, plus loin. Et moi, je pose juste mon bras comme ça sur la barrière. Et je pense juste, je sais même pas pourquoi je le pense, mais je pense, bon alors tu viens pas me dire bonjour, toi? Et là, direct, le cheval, il lève la tête et il commence à avancer vers moi, clai. Mais 50 mètres à clai, ça fait du temps. Mais il est pas pressé, il y va. Et puis une fois qu'il arrive à moi, il me fait des bisous de cheval partout, 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 sur le visage, sur la poitrine, partout, partout, partout. Mais ça m'a épaté, moi.
parce que... Ah, il s'est passé quoi? Ça a été vraiment le moment qui m'a fait penser à la télépathie, quoi. Et donc là, 10 ans plus tard, ben, je me retrouve encore à expérimenter le truc. Parce que comment tu veux prouver quoi que ce soit? C'est balèze. C'est balèze. Et donc, je me dis, tiens, ben, je vais imaginer un petit peu. Je vais imaginer des petites scènes avec ce gaillard-là. Et pour voir s'il y a une réaction, je sais pas moi, un soupir, quelque chose, quoi. Et je me mets à imaginer 1 minute plus tard, paf, son petit top, son grand top qui remonte. Faut que je sois claire ici, je parle direction up, down, up, down, up, down. Mais je veux être vraiment scientifique ici, hein. Je parle de désir, je parle de l'expérience, mais euh, c'est c'est vraiment scientifique ce que je te raconte, hein. Je ne suis pas en train d'essayer de t'allumer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, euh, j'y pense, lui, hop. Je me dis, oh, ça c'est cool. Et du coup, j'arrête. Parce que je me dis, bon, voyons voir maintenant. Si ça se trouve, c'est une coïncidence, tu vois. Il a son pic de GNRH, il va bientôt se réveiller, et puis et voilà quoi, hein. Euh, et ben, hop là, boum, down, ça descend. Et je me dis, ah. Du coup, je recommence, j'y repense, et, et hop là, boum, hop. Et j'arrête, down. Et je recommence, hop. Et j'arrête, down. Et là, ça commence à m'amuser, mais bien comme il faut quand même. Et à un moment, le gars, bah, il se réveille, mais genre en sursaut, quoi, hein. Il, il se lève carrément, quoi, hein. Il se met assis, quoi, hein, direct. Et ni bonjour, ni que dalle, il part direct aux chiottes, quoi. Et là, je me dis, oh purée, merde. Si ça se trouve, je l'ai violé, en fait, le gars. Tu vois. Et, et là, ça a commencé vraiment à me perturber, cette affaire-là. Parce que, t'as vu, on n'a jamais trop envie de violer personne, quoi. C'est quelque chose de... Non, quoi. Non, c'est une injustice finie. Euh, du coup, bon, si c'était le genre tu sais, bourru du matin, bah, c'est bourru du soir aussi. Mais bourru du matin. Donc j'ai attendu qu'il se réveille un petit peu et puis je lui en ai parlé, je me suis excusée, etc. Quoi, histoire de rendre le tout un petit peu conscient aussi pour lui parce qu'il devait pas trop comprendre ce qui lui arrivait. Alors si ça se trouve, il avait juste une furieuse envie de faire pipi et puis voilà, hein. Et c'est sa manière d'être au petit matin, j'en sais rien parce que ça a pas duré cette affaire. Mais bon, moi ça m'a quand même mis le doute. Et du coup, je n'ai plus jamais en fait imaginé quelqu'un comme ça sans son consentement. C'est non, parce que si si vraiment il y a quelque chose qui et puis en même temps il y a aussi la partie de ben j'ai envie de garder ça pour moi, tu vois. Donc
voilà quoi, c'est assez balèze. C'est assez balèze. Puis du coup, bon, bah, ça m'a quand même intriguée cette affaire-là. Du coup, quelques mois plus tard, je vais sur un site de rencontre et je propose, je me cherche un cobaye. Et j'en trouve un, évidemment. Et puis moi, j'y vais avec mon petit carnet, ma petite blouse blanche imaginaire de scientifique. À 15h31, j'y pense. 15h46, j'y rajoute des émotions. 15h57, j'y mets un petit peu d'action. Et lui, c'est genre 16h15, il commence à le ressentir. 16h17, il s'y colle. Et je me dis, bon, il y a quand même un écart là, donc on ne sait pas trop, on ne sait pas, ça peut être des coïncidences, etc., etc. Bon, bref, tu vois. J'étais dans mon truc de scientifique, quoi, hein. Alors que lui, en 3 jours de temps, il est devenu mais complètement red love dingue. Il était capable de tout lâcher pour venir me voir. C'était, alors que bon, j'ai fait exprès de mettre une distance de fou. Euh, enfin bon, bref, il était complètement ouf. Donc je me suis dit, ça va pas. Même avec le consentement, en fait, ça va pas. On peut pas faire ce genre d'expérience éthiquement. Euh, donc j'ai arrêté. L'éthique a fait que je ne pouvais pas aller plus loin, quoi. Et puis là, t'as vu, ça m'arrive à moi. Et franchement, quand c'est consenti comme ça, quand c'est pas juste une expérience scientifique, etc., que tu le vis vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement bon, vraiment très bon. C'est une expérience de vie. J'adore, j'adore. Et donc, tu vois, si c'est possible dans le domaine sexuel, si notre imagination, nos pensées, nos émotions peuvent atteindre quelqu'un, même si là, j'ai rien réussi à prouver en fait, hein. Parce que le gars qui était juste à côté de moi avec ses up and down là, euh, je sais pas si c'était mes pensées, si c'était mes émotions, si c'était peut-être les phéromones, les hormones, qu'est-ce que j'en sais, tu vois. Euh, En tout cas, il y a eu quelque chose. Et il y a eu quelque chose de réactif d'une manière qui n'était pas... ça pouvait pas être une coïncidence, quoi. Ça me paraît impossible que ce soit juste une coïncidence, quoi. Parce que c'était répété, 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 répété encore. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, si c'est possible dans ce domaine-là, je vois pas trop comment ça pourrait ne pas être possible dans d'autres domaines. Donc, quand on est quelqu'un, quand on juge quelqu'un, quand on a peur de quelqu'un, quand on est en colère contre quelqu'un, même si on ne lui dit pas, qu'est-ce qu'il reçoit en fait? Moi, je sais pas, je sais pas. Mais dans le doute, je préfère ne trop rien envoyer de désagréable. Autant que possible, hein, parce que bon, il y a des moments où en fait on y va en pilote automatique sans en avoir conscience, mais au moment où j'en prends conscience, je fais tout pour arrêter.
D'ailleurs, je te parlerai peut-être d'un petit truc que j'utilise moi perso pour arrêter ce genre de choses dans un épisode prochain. Je te parlerai aussi du roman que je suis en train de terminer. Encore quelques vingtaine ou quarantaine de pages, je sais pas bien. Mais j'en suis au dernier chapitre là et je sais pas pourquoi, mais ça bloque, ça fait 1 mois que ça bloque là. Et alors que pendant les 2 mois précédents, j'étais à fond dedans, non-stop, non-stop, non-stop. Dormir, manger, tout ça, ça n'avait aucune importance. Ce qui était important, c'était écrire. Et c'est mon inconscient qui a écrit ça. Je te dirai aussi comment on fait ça. Bon, bref, 25 minutes, 26 minutes. Ça commence à durer là, hein, mes petits épisodes. Alors, je te souhaite une très belle journée. Ou une très belle soirée, selon. Et je te dis à plus, Nuche.